Mr. Steph! Avant de démarrer, juste, j'ai une petite question. Vous êtes ensemble? C'était juste pour confirmer. Bon bah bonsoir à tous. Donc moi je m'appelle Stéphane, Steph. Pour être très franc avec vous, en fait, on est une petite dizaine à cohabiter à l'intérieur de moi-même. Alors ça a toujours donné lieu à des gros débats, des grosses discussions. Par exemple, pendant 25 ans, il y a eu un truc qui a tourné dans mon touche, quoi. Allez Steph, le stand-up t'arrive, vas-y, lance-toi, quoi. Non, j'ai peur, je sais pas. En plus, ça se fait devant les gens, regarde, ils sont collés, là, c'est dégueulasse. Et puis un jour, t'as l'ashkénaze qui sommeille en moi, là, il me regarde dans les yeux. Alors, petite parenthèse, est-ce que vous savez ce qu'est un ashkénaze? Non. Bon, alors je vais vous faire un petit rappel. Donc chez nous, les juifs, t'as les séfarades. Vous les connaissez, les séfarades, très expansifs, très expressifs. Je me demande si c'est pas à cause d'eux qu'il y a des antisémites d'ailleurs. Ouais. Et puis t'as les ashkénazes. Alors comment je pourrais vous décrire un ashkénaze? Je vais vous donner un exemple, vous allez vite comprendre. Vous savez ce qu'on fait, nous les ashkénazes, quand on se réveille de bonne humeur le matin? On s'assoit sur le bord du lit, on attend que ça passe. Ça marche bien. Donc l'ashkénaze, là, il me regarde dans les yeux, il me dit « Steph, t'as pas le choix, faut y aller, faire du stand-up, quoi. C'est comme une psychothérapie, sauf que c'est gratuit. » Pas faux. Donc il y a 1 an et demi, je me lance. Ici, au Redline. Ça se passe bien. Je suis content. 2 jours plus tard, la France est confinée. Ça, c'est mon sens du timing, ça. Alors, entre les confinements, j'ai réussi à faire une 2e scène ouverte, toujours au Redline, paf! Reconfinement. Alors, je vais pas vous mentir. Vous avez compris ou pas? Je vous dis quand même, quoi. Pour ceux qui n'auraient pas compris. Le fait que je sois ici ce soir, là, c'est pas bon signe. Je le dis. Et ouais, c'est compliqué. Mais ce soir, moi, je suis venu vous parler de trucs sympas. Je voulais partager avec vous une bonne nouvelle. Dans quoi, 1 mois, quasiment jour pour jour, je fête mes 20 ans de mariage. Allez-y. Est-ce qu'il y en a qui sont mariés là dans la salle? Vous avez l'âge de mes enfants en fait. Alors 20 ans, je ne sais pas si vous pouvez imaginer. Alors avec ma femme, on s'est dit, mais attends, il faut marquer le coup quand même, quoi. Et on a une idée, les amis, mais extraordinaire. Enfin, elle a une idée extraordinaire. Enfin, on divorce. Enfin, elle divorce, d'accord? Non mais tu comprends, Steph, en fait, je crois que je t'aime encore, mais autrement, tu vois. J'ai plus les papillons dans le ventre. Alors si quelqu'un peut m'expliquer cette histoire de papillons, parce que moi, le seul truc que j'ai compris, c'est qu'en fait, ça fait 20 ans que je suis marié avec Dora l'exploratrice. Tu connais Dora l'exploratrice? Tu connais pas? Tu connais pas. Vous connaissez Dora l'exploratrice? Oui. Et moi, je me suis posé une question, mais je suis qui dans cette histoire, putain? Chipper le renard? C'est ça, quoi. Sur le petit goût aussi. Tu vois, Steph, par contre, ce qui serait super important pour moi, c'est qu'on reste amis, quoi. D'ailleurs, je voulais organiser une dernière soirée à la maison avec tes parents. Lundi et mardi soir, je sors, mais tu serais dispo mercredi? Donc concrètement, la meuf, elle te propose un bon départ, avec le discours du DG, l'apéro, putain, j'espère qu'il y aura la cagnotte litchi, quoi. Je ne pas pour rien. Alors, ça paraît triste comme ça, mais je vais vous dire, même avec les enfants, ça ne veut plus durer, cette histoire.
Quand dans une classe de 35 élèves, il te reste que 2 couples mariés. Alors même si tes enfants ne te disent rien, quoi, mais tu le sens qu'ils t'en veulent, les gamins, qu'il y a un truc qui cloche. Eux, ils veulent avoir une vie normale. Un iPhone 12 Pro parce que papa culpabilise de divorcer, une PS5 parce que maman culpabilise d'avoir fait une kimono party chez le prof de karaté, c'est tout. Alors attends, on va casser un mythe tout de suite parce que toi ça te fait rire. J'aurais pu lui péter la gueule à Karate Kid. Hein. C'est pas le problème, mais je suis contre la violence. Après, des fois, je me dis, ça avait été le mec du ping-pong, est-ce que j'aurais jamais fait? Bon, quoi qu'il arrive, c'est pas rigolo tous les jours. Un matin, je me souviens, mais je me réveille dans un tel état d'épanouissement personnel, là, je me dis, Steph, c'est plus possible, il faut te recentrer sur l'essentiel. C'est-à-dire toi-même. Alors pour ça, j'ai commencé le yoga. Je ne sais pas s'il y en a qui font du yoga dans la salle, là, mais extraordinaire, fabuleux. Quand j'arrive au studio, là, le matin, oui, parce que nous, pour faire du yoga, on ne va pas dans une salle. C'est vulgaire, on n'est pas à la muscu, quoi. Donc quand j'arrive au studio, je vois tous ces petits leggings devant moi, là. Putain, qu'est-ce que ça m'apaise. Alors je fais de la méditation aussi. La méditation, c'est génial, c'est hyper complémentaire. Et ce qui est bien, c'est que c'est vraiment à la portée de tout le monde. Hein. En fait, il suffit de s'asseoir. On peut peut-être même faire un test. Fermez les yeux. Après, il faut inspirer profondément. Expirer de la même manière. Respirer, en fait. Et puis ça y est, tu médites. Alors, malgré cette apparente facilité, tu trouves plein d'applications, de sites internet, payants évidemment, hein, qui t'accompagnent dans de la méditation. Moi, celle que j'utilise s'appelle Petit Bambou. S'il y en a qui font de la méditation, ah ben, mademoiselle, elle fait du yoga et de la méditation. Parfait. Je te filerai mon numéro après. Donc, Petit Bambou, c'est une application qui est géniale pour méditer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une start-up française, mais qui a installé son siège social au Luxembourg. Donc, quand tu repenses au truc, en fait, les mecs, ils te vendent de l'évasion mentale en pratiquant l'évasion fiscale. Chapeau. Je vais gagner un iPod dans la vie, là. Alors, cette arnaque, là, enfin, Petit Bambou, là, ça m'a donné une idée. Moi, ce que je voudrais faire, c'est organiser des méditations collectives qui nous serviraient à faire circuler nos énergies pour faire remonter nos chakras. Et puis surtout mon compte en banque, parce que je suis assez sec en ce moment, il y a la divorce. Donc ce que je vous propose, c'est qu'à la fin de la soirée, vous venez me voir, je vous explique les modalités. Par contre, pour les inscriptions, c'est uniquement en espèces. Hein. Je vous remercie, c'est tout pour moi, je m'appelle Steph.